Salut les Papouases, salut les Papouas. Nous, c'est le groupe Les Patrons. Tout à l'heure, on va dépaporiser. Ouais. Mais en attendant, on va vous laisser avec le président de la Papouasie et son gouvernement. Ah ouais. Bobo. Bobo, on parle plus haut. Ils sont là avec nous, les patrons. On va dépaporiser avec eux. Ça sera tout à l'heure. Même pour l'instant, chers papouas, chères papouases, gringo est là. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de dépaporisation. Je suis avec mon gouvernement, Ozoni. Oi, gringo. Ça va bien? Oh, bene. Bene. Somos fuertes. Fuertes. Somos fuertes. Muy bien. Karina Karina está. Estre parli l'indique pour te nombre de dire Karina, oh! Wow! Lala. Hay que ver esa para Dibi Yogar d'Abini entre dans la compte. Karina Style. Gringo est là. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbiz? Et tout de suite, on ouvre le sommet. Au sommaire de Showbuzz, après les excuses de Tiesco le Sultan, Que Guevara réagit. Zoura Emporio a-t-il accepté le pardon? Vous le saurez dans un instant. Désormais, tous les mercredis, Showbuzz ouvre le débat. Le thème du jour, le coupé-décalé est-il vraiment en perte de vitesse? 20 ans, 5 albums, l'heure de la renaissance a sonné pour eux. Les patrons sont les invités de ce Showbuzz. Nous sommes chaud bouillants, on entame tout de suite cette émission avec Buzz News. Après avoir clashé violemment Que Guevara, Tiesco le Sultan lui a demandé pardon. On en avait parlé hier, mais est-ce que Guevara a accepté le pardon? En tout cas, Que Guevara ne s'est pas exprimé officiellement. Hein. On l'a eu au téléphone. Il a dit qu'il est vraiment déçu de Tiesco parce que c'est lui qui a ouvert les portes à Tiesco. Hein. Quand les gens le fuyaient, il dit que c'est lui qui a aidé Tiesco. Donc, il a mal, en fait. Il est déçu. Et puis, il dit qu'il ne croit pas. Il croit au pardon de Tiesco. Donc, on est déçus. Ah, vraiment. Bon, enfin... maintenant. Moi, j'ai parlé avec Que Guevara. Vous savez que nous, on doit apporter, n'est-ce pas, des papos frais hein, à la Papouasie, à tous les Papouas. J'ai parlé avec Que Guevara qui m'a confié comme ça que, effectivement, il était déçu de Tiesco parce que c'est un gars qui n'aime vraiment pas se mêler au scandale. C'est un gars qui est dans sa bulle, il fait sa musique, il a ses activités et tout, mais il ne peut pas voir son semblable aller en prison. Sauf que la justice a récupéré parce que, voilà, lui, il s'est mis de côté, il a laissé la justice gérer, mais il ne pense pas que Tiesco ira en prison. Seulement que la justice l'attend, en fait. On l'attend pour l'écouter. La procédure normale. C'est la procédure normale. Ouais. Donc, le seul habilité à retirer sa plainte, c'est Que Guevara. Mais il faut qu'il explique, il faut que Tiesco explique de quoi est-ce qu'il a été animé pour gâter le nom du jeune sur les réseaux sociaux? Ozone, comment toi tu vois ça? Tiesco n'a qu'à expliquer à Que Guevara. Oui, il a attendu, les autorités l'attendent. On a lancé, il y a une plainte. Donc est-ce que Tiesco a besoin d'expliquer? Bien sûr. On connaît Tiesco? Oui. On sait qui il est? On sait que c'est un mouvement de buzz, il est en train de chercher à se positionner. Oui, mais sauf qu'il y a eu diffamation. Il y a eu, il y a eu atteinte à la personnalité de Que Guevara. Donc, ses avocats ont porté plainte. Donc, la plainte, là, elle ne reste pas comme ça. Il faut répondre à la justice. Oui, je pense qu'il a des avocats aussi, hein, Tiesco. Je pense qu'entre eux, avocats là-bas, ils vont gérer ça entre eux. Parce que, mine de rien, c'est un délit quand même. Hein. Bon, Tiesco a reconnu, il a demandé pardon. Oui. Bon, un pardon qui était un peu... Un pardon voilé, masqué, gonflé, éclaté. Oui, je l'ai dit hier, le pardon avait trop de fond de teint. On ne reconnaissait même plus le pardon. Justement, un pardon tchatcho. Un pardon qui c'est tchatcho. Tchatcho, on ne sait pas si pardon est noir. On ne sait pas si pardon est noir ou si c'est blanc, on ne sait pas. Hein? Mais je pense que les acteurs du coupé décalé gagneraient
à se mettre ensemble, à produire de belles et bonnes choses, que de ces clashs. Il y a quoi, dis-moi, Karine, il y a quoi dans le clash? Tu sais pourquoi clash, ça fait quoi? Ah, on dit c'est pour donner la chaleur au truc. Mais tu sais que souvent, il y a des gens qui exagèrent, comme mon frère Tchesco. Lui, en Patutani, il n'y a pas de clash. En Patutani, il n'y a pas de clash. Non, je suis désolée. Le village de Karina Style, Patutani. Et il était rien dit. Mon père et ma mère ont suivi l'émission. Ils disent, matin, ma maman m'appelle et me dit, Karina, tu ne connais pas ton village. J'ai dit, maman, si d'habitude, il dit que je viens de Guibé-Moi, c'est fini. Elle dit, Patutani, là, c'est quoi? Donc, c'était un peu ça. Ah, mais voilà, c'est bon, on se marre. J'espère que vous vous portez bien chez vous, chers Papouas, chères Papouaises. Ozone. Gringo. Ilan Naël a 1 an aujourd'hui. Patutani, Barelli, Patrice Etso. Pardon. C'est ta vie privée. Patrice Etso, donc le fils de Patrice Etso, qui s'appelle Ilan Naël, a 1 an aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à sa mère, à toute la famille. Et nous sommes avec toi. Il faut vite grandir. Tu vas venir ici en Patutani, en Papouasie. Laissez l'enfant dans tout ça là. En Papouasie. Karina Style, est-ce que nous pouvons poursuivre ou alors nous marquons un arrêt? Non, ça va pour aujourd'hui. Ta santé là, ça va, mais ça va pas. Ça va, je vais bien. Ça va. Là, donc on n'a qu'à continuer à débarratiser. Pourquoi on s'arrête en si bon chemin? On a qu'à faire un peu. Tikei, en bêta, dit tikei. Comprimé là. Faut casser. Comprimé là. Toi, non, toi. Moi. Oui. Gringo, tu veux parler comme ça, Gringo? C'est fini, mais tu me dis... Tu veux parler comme ça, Gringo? Attends, après l'émission, je vais te dire quelque chose. Comme annoncé dans le sommaire, désormais, tous les mercredis, chers Papouas, chères Papouaises, nous aurons un débat qu'on va mettre sur la table et puis vous avez le droit de donner votre avis. Votre avis compte énormément. Ça sera comme ça, désormais, tous les mercredis. Et ouvrons déjà le gros buzz pour qu'on en parle. Gros buzz. Donc, allez-y, on a déballé, c'est tous les mercredis. On envoie un débat, on va débattre et votre avis compte sur les réseaux sociaux. Parce que là, vous nous suivez en direct sur notre page Facebook. Voici le sujet. Après plusieurs années de règne, le coupé-décalé bat de l'aile. Beaucoup d'observateurs et de mélomanes pensent que ce genre musical est en perte de vitesse. Est-ce que c'est vraiment le cas? Le débat est ouvert. Chers Papouas, chères Papouaises, vous pouvez répondre et réagir sur notre direct sur la page de NCI Facebook. Ozone, Karina Style, le débat est ouvert. Première question. Est-ce que vous pensez que le coupé-décalé est en perte de vitesse? Moi, non. Je ne pense pas. Ozone? Mais c'est visible. Le coupé-décalé en perte de vitesse, le coupé-décalé est en train de disparaître. Les avis sont partagés. Karina Style, développe. Les artistes travaillent. Moi, je vois Serge Beno qui a fait un EP. Oui. Safarel qui tourne. On voit Yael Chenet qui a fait un son en hommage à Arafat, qui mousse. Bon, tout le monde travaille. Moi, je ne vois pas... Sauf que les gens ont ça dans la tête depuis qu'Arafat est parti. Ozone. Oui, toi, tu as dit hier, oui, sur ce même plateau, oui, que le coupé-décalé ne se joue plus en boîte. Le coupé-décalé... Alors, aujourd'hui... Laisse-moi finir. Vas-y. Si le coupé-décalé ne se joue plus en boîte, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on dise que le coupé-décalé bat de l'aile? Alors qu'une musique, tous les artistes rêvent aujourd'hui que leur chanson passe en boîte. Oui. Okay, le coupé-décalé ne se joue plus en boîte. Oui. Ça se joue où? Qui a dit que le coupé-décalé ne se joue? Qui a dit ça? Non, je n'ai pas dit que le coupé... Tellement que c'est chaud. Aujourd'hui, on a vu les trappes décalées, drill décalé, alors qu'on sait, la trappe, on sait de quel courant musical ça vient. La drill, on sait de quel courant musical ça vient. J'ai expliqué hier ici que moi, je suis dit jockey. Je distille de la musique pour les clients. Oui. Le constat, il est clair. Les clients, là, ils veulent plus. Non, pas qu'ils veulent plus. Ils veulent plutôt qu'on leur serve du coupé-décalé originel. Le coupé-décalé qu'il y avait avant, là. C'est ce qu'ils veulent écouter. Oui. Parce qu'un gars de 50 ans ne peut pas se rouler sur une piste de danse. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Et puis, avant, le coupé-décalé, il était fluide. C'était d'abord un très bon rythme. C'était le coupé-décalé de qui déjà? Le coupé-décalé de DJ Moulukoukou, le coupé-décalé de Kalouji, de Jacob, de DJ Mix, de Moulukoukou, je t'arrête. Oui. Du coup, c'est le même coupé-décalé qui revient. Parce que maintenant, il n'y a plus trop de bruit dans le coupé-décalé. Et c'est parce que le coupé-décalé il y a une nouvelle touche dans le coupé-décalé. C'est pourquoi vous dites maintenant que le bruit s'est intensifié. Non, pas du tout. Juste après Arafat. Je te dis qu'on quitte Dandouk Saga, on vient à Arafat. Oui.
c'est les roues casse-casse. Oui. Maintenant, le coupé décalé, une petite touche un peu mélodieuse, et un peu de texte. Oui. On trouve que les gens, ils veulent plus faire du coupé décalé. Donc, je suis désolée, quand tu dis le coupé décalé d'avant, moi, je trouve que si on veut parler du coupé décalé d'avant, de Douk Saga, de Mouloukoupou et autres, c'est que c'est le coupé décalé là qui revient. Parce que c'est plus le coupé décalé d'Arafat, en tout cas, depuis un moment. Oui, mais Arafat, quand vous dites le coupé décalé, Arafat n'a pas réinventé le coupé décalé. Arafat a apporté sa touche. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Arafat a œuvré pour que il a usé de tout son poids, mais vraiment, il a utilisé toutes les formes de stratégie pour que le coupé décalé reste au sommet. Sauf qu'après, les autres ne peuvent pas, il n'y a pas eu de suite logique. Les autres n'arrivent pas à pérenniser le mouvement. Vous êtes convenu avec moi que, moi je vous dis que le coupé décalé n'a plus la même force qu'il avait au départ. Oui, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Le coupé décalé, aujourd'hui, on est en 2021. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Le coupé décalé n'a pas réussi à poursuivre le combat de Douk Saga. Tu comprends? Donc aujourd'hui, le coupé décalé qui existe là, ce n'est plus du coupé décalé, par exemple. C'est pas du coupé décalé, c'est quoi? C'est de l'afrobeat. C'est de l'afrobeat. Oui, c'est de l'afrobeat. Je te le conseille. Non. Le coupé décalé. Mais c'est pas maintenant que ça a commencé, Arafat à créer la trappe décalée. Oui. Ouais, Sauf que dans la trappe, quand il fait la trappe décalée, il fait une trappe décalée, mais son coupé décalé originel là, ça bouge pas, c'est là. Mais le coupé décalé est là. Quand Ariel Chené fait Jolie Amina, il finit Amina, il fait RTC, c'est du coupé décalé. Non. Mais il a toujours son coupé décalé. Jolie Amina, et ça, c'est pas du coupé décalé. Non, je veux dire que lui, il dit quand Arafat a fait la trappe. Écoute-moi, il dit quand Arafat a fait la trappe décalée, il avait toujours son coupé décalé. OK. Mais Ariel Chené qui fait Jolie Amina après qui envoie RTC, c'est le même rythme. Les deux là, c'est pas du coupé décalé. Seulement que moi je dis que le coupé décalé d'aujourd'hui là, il y a trop de rock-pot. Ça passe pas en boîte de nuit. Ouais. Ça passe pas en boîte de nuit. Ça ne peut pas passer en boîte de nuit. Ça nous amène à réfléchir sur cette question. Quel est le problème du coupé décalé aujourd'hui? Voilà. Quel est le problème du coupé décalé aujourd'hui? Est-ce que ce sont les producteurs? Est-ce que ce sont les clashs? Est-ce que c'est la promotion ou autre chose? Karina Steele. Moi, je dirais que c'est au niveau des artistes. Oui. Déjà, les artistes ne collaborent pas. D'accord. Il y a trop de mésententes. Oui. Quand l'autre se lève, frère, on fait un son. L'autre, il se trop dit d'ego, l'ego est trop élevé. Voilà, il y a trop d'ego. L'autre se dit, non, moi, il ne peut pas faire, je gagne quoi? Pourtant, c'est le mouvement, en fait. C'est pour élever le mouvement. Voilà. Mais les gars, ils sont chacun dans son giga, chacun se prend pour je ne sais quoi. Ozone. Et puis, voilà tout. Moi, je pense que le coupé décalé, le problème, tu as demandé le problème du coupé décalé. Le problème du coupé décalé, c'est que le coupé décalé n'a pas compris le contexte même du coupé décalé. Les acteurs du coupé décalé n'ont pas compris le contexte même. Le coupé décalé est venu en 2002 dans une ambiance... Le coupé décalé a sauvé la jeunesse en 2002. En 2002, là, on était perturbés. On n'avait jamais vécu de coup d'État depuis la Côte d'Ivoire existe. Donc on était là et puis bim, on voit des gars qui viennent de Bengué, Douk Saga, Mola, Borosangui et tous les autres sont venus avec un rythme pour nous faire danser et tout. Bon, tout ça c'est fini. On a fini avec la guerre, on a fini les crises et tout ça. On est en 2021. Aujourd'hui, on a Internet, on a coup d'État et non guerre. Ouais, coup d'État, ouais, coup d'État 2002. Mais aujourd'hui, on est en 2021, le coupé décalé, aujourd'hui, n'a pas encore réussi à porter cette veste-là de l'évolution même de la musique. Aujourd'hui, il y a l'afrobeat et toutes les musiques, toutes les fortes têtes ont un dénominateur commun, c'est ce rythme-là. Il faut que le coupé décalé lui-même accepte de porter cette veste de l'afrobeat. Il faut que les acteurs même comprennent que c'est fini les roues casse-casse, c'est fini les travaillements, tout ça. On est à l'ère du numérique, il faut que le coupé décalé évolue. Il faut que vous acceptiez ça. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de lire quelques commentaires de nos Papouas? Oui, je vais lire le commentaire de Dominique Houlet qui dit que le coupé décalé est le même, seulement que les artistes du coupé décalé ont changé de contexte. Est-ce que tu l'as dit, Karina? Toi, oui. Tu l'as dit? Oui, il y a un peu plus de mélodie et plus de texte. Voilà. D'accord. Il y a une petite touche. D'accord. Ozone. Et Aïda Vital Kone qui dit Didier Mouloukoukou, tonton, tu as trop raison. Et c'est le clash et pas de soutien entre eux comme le Zouglou. Et Edgar Douabou qui dit c'est Arafat qui donnait la force au coupé décalé. Enza Kroko, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas mariage dans le coupé décalé. Les Boclés sont fatigués. C'est important. Les Boclés sont fatigués. Bon, franchement... Merci, Ozone. On va s'arrêter là, Ozone.
Karina, voici la partie où on doit dépaporiser. Et quand tu disais que le coupé-décalé avait changé, effectivement, du moment où il change, il n'est plus le coupé-décalé. Regarde, on accélère le BPM, on accélère la vitesse du coupé-décalé. À l'origine, on était à un BPM 134, 135. Il faut dire que BPM veut dire battement par minute. Tout à fait, c'est l'unité de mesure de la musique. Donc, on accélère, la musique s'accélère, ça fait que les doyens ne peuvent plus suivre le rythme. Donc, on dénature le coupé-décalé. Le coco, oui. Je t'arrête. Pourquoi? Est-ce que je peux prendre un exemple sur le zouglou? Vas-y. Le zouglou d'avant, c'est les oui. Oui. C'est les tam-tam et autres. Oui. Le zouglou de maintenant, oui. Il y a un peu de changement. Oui. C'est-à-dire que c'est un zouglou moderne. C'est un zouglou moderne. C'est un zouglou moderne, oui ou non? Sauf que mais il est toujours le zouglou quand même. Oui, il est toujours le zouglou. Mais c'est pas pareil. On ne peut pas le comparer parce que le zouglou, quelle que soit la forme du zouglou, il est joué partout, même en boîte de nuit. Mais ce qui se passe, c'est que tu as dit que ils ont fait... Ils ont dénaturé. Ils ont dénaturé. Oui. Mais autant on accepte la VAR dans le football, autant on doit accepter toutes les variantes du coupé-décalé. Tu comprends? Aujourd'hui, on ne peut pas être en 2021 et puis en train de faire des trucs. Moi, je pense que le principal problème, pour revenir à la question précédente, le principal problème aujourd'hui, c'est un problème de tête, de leader. Arafat, il tenait l'âme du coupé-décalé. Arafat est parti avec l'âme même du coupé-décalé. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a des têtes. On a Safarel, on a Léo, on a Mix, on a Ketevara, on a le Mimi National de Bordeaux. On a tout cela, mais il n'y a pas de tête. Moi, Karina, elle a donné la réponse de ce débat en passant même dessus. Je l'avais vu depuis la collaboration entre les acteurs. Regarde les Américains, Ozone, regarde les Américains. Le gars, c'est un Oscar, il est dépassé. Il veut refaire surface, mais il fait appel à un jeune de la nouvelle génération. Les deux vont ensemble, c'est deux mondes qui se croisent, boum, c'est un succès pour les deux. Les deux gagnent des fans. Tu comprends? Ici, moi, j'ai vu cette histoire de collaboration depuis, mais sauf que chacun veut mousser, on n'a qu'à parler de lui seulement. On dit, lui, là, il mousse, c'est lui, il coordonne, lui, il couvre. Tu vois? Arafat, il le fait. Arafat, lui, il a pris le coupé-décalé à bras le corps. Il dit, d'où ça n'est pas là. Lui, il veut contrôler le game. Mais Arafat a eu à faire des collaborations en Côte d'Ivoire ici. Bamba Missara a fait une collaboration avec Arafat. J'en ai eu aussi. Même José a eu une collaboration avec Arafat. Moi aussi. Karina Steele aussi. Donc, il faut aussi que... Parce que c'est un rythme qui est propre à nous. Il faut un moment où on était l'exemple de toute l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique même. Parce qu'on parlait que coupé-décalé. Des gens se voyaient même en train de laisser leur rythme musical pour essayer de faire un peu de coupé-décalé, juste pour avoir de la visibilité. Donc, c'est ça que les acteurs doivent comprendre. Les artistes, là, mettez-vous ensemble. Moi, je pense que c'est pas tellement ça. C'est pas forcément, c'est pas exclusivement ça qu'il faut. C'est vrai qu'ils vont se mettre ensemble, mais je veux dire, si chaque individualité représente une force, et comme je reviens à ce que j'ai dit, et qu'il y a une tête qui devient la référence, comme Arafat l'a été, comme Douk Saga l'a été, il y a eu des cycles. Le coupé-décalé, c'est comme... Je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin de chef dans le coupé-décalé. Non, si, il faut un chef. C'est parce qu'il y avait un chef. Non. C'est parce que ce qui va donner de la force au coupé-décalé, c'est l'union et la collaboration des acteurs eux-mêmes. Pas forcément. Quand Arafat était là... Non, union, collaboration, ça c'est bien. Je te dis. Mais il faut une tête. Je t'arrête. Même quand Arafat était là, oui. Il y a certains qui disaient que Serge Beno est fort qu'Arafat. Il y a certains qui disaient que Arafat, il est tombé. C'est parce qu'en fait, le gars, il n'est plus... qu'on a l'impression que le mouvement n'est plus ça. Non. Déjà, laisse-moi aller au bout de mes idées. Même quand il était présent, on reconnaissait que c'était lui la tête. À l'extérieur, tout le monde disait Arafat. Mais on voyait les efforts qu'il faisait. On voyait les efforts qu'il faisait. Donc il faut aujourd'hui, justement, c'est ce que j'ai dit, il faut aujourd'hui quelqu'un qui va donner sa poitrine. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être Arafat. Il faut qu'il y ait des collaborations pour tirer le mouvement. Il faut que Safarel accepte de faire une collaboration avec Ariel Chéné. Il faut que DJ Mix accepte de faire une collaboration. Ils ne sont même pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Pourquoi? C'est le travail. Il va du bien de la musique. Il va de l'identité de notre musique. C'est juste pour pérenniser le coupé-décalé. C'est tout. Oui, mais moi je suis pas, tu sais, c'est bizarre, tu vas trouver bizarre, mais je ne suis pas à 100% d'accord avec ça. Parce qu'on peut ne pas collaborer, on peut ne pas faire... Faites des tubes. Si toi, tu fais tube,
Il y a aussi le travail. X fait tube, que chacun travaille correctement. Oui. On n'a pas besoin de collaborer même. N'oublions pas aussi que les Papouas ont leur mot à dire dans ce débat. OK, alors... Flamard Scott qui dit Arafat, c'est lui qui donnait la force aux artistes du coupé-décalé. OK? Et puis, voilà, je prends quelques avis. Patrick Zambé qui dit il y a une vérité que vous ne dites pas. Quand le coupé-décalé est arrivé, c'était pour les boucantiers qui faisaient le mouvement. Et ce que Mouloukoukou dit, c'est la vérité. Arafat a envoyé le coupé-décalé dans la rue, donc il a eu beaucoup de fans. Et pour la rue, il n'y a plus de boucan, mais plutôt de rythme rapide avec des rocascas. Serge Beno a gardé le vrai coupé-décalé. Bon, ça par exemple. Serge Beno, c'est clair que le coupé-décalé de Serge Beno et de Arafat ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. OK? Vas-y, tu peux continuer. Vas-y, continue. Parfaitement d'accord avec toi, Ozone. Problème de leadership et d'acceptation qu'il y a plusieurs variantes. D'autres disent, celui-là fait du pur coupé-décalé, celui-là ne fait pas du pur coupé-décalé. Pourtant, il y a coupé-décalé dedans. C'est un message de Afi JC Brou. D'accord. Et quoi, Donatien Gagny qui dit, Ozone, tu as raison. Oui, j'ai raison, oui. Ibra Samake qui dit, Arafat ou rien. Combien de titres en une année seulement? Ibra Samake. Et puis, Ivan Trésor Walai qui dit, écoutez Karina Steele, car elle dit la vérité, vieux père. Moi, je pense que... Karina Steele, on t'écoute pas. Ouais, mais c'est ce qu'elle dit là. Je vous dis que... Écoutez-moi. Écoutez-moi, franchement. En tout cas, Karina, je pense que... bon, on va faire un tour de table. Ton dernier mot, Ozone va donner le tien. Le sien ou le tien? Le sien. Bon, le sien, tiens, le tien, le sien. Et puis, on va conclure. Vas-y. Moi, ce que je demande aux acteurs du coupé-décalé, c'est de collaborer. Collaborer, parce que chacun va envoyer son idée. Ils n'ont qu'à faire un collabo. Okay. Je n'ai pas fini. Ah, tu ne me coupes pas, monsieur le président. Vous ne me coupez pas. Merci. Donc, je disais, vous devez collaborer, collaborer, parce que quand deux personnes s'associent pour travailler, chacun donne son idée, ça donne quelque chose de bien. Voilà, un truc bien croustillant. Ozone, tu peux t'exprimer, j'ai fini. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les acteurs du coupé-décalé, les artistes et autres, les promoteurs comprennent que le coupé-décalé est une grosse industrie. C'est grâce au coupé-décalé qu'en Côte d'Ivoire, on a vu des gens qui investissent des centaines de millions dans les maquis et dans les boîtes de nuit. Le coupé-décalé a donné du travail à des milliers d'Ivoiriens, de milliers de jeunes Ivoiriens. Alors les acteurs du coupé-décalé doivent redynamiser leur secteur. Nous tous, on a travaillé dans le coupé-décalé, on a gagné de l'argent dans le coupé-décalé. Moi, j'ai payé mes coûts grâce au coupé-décalé parce que j'avais mon bureau à la rue Princesse et j'ai créé le site internet rue Princesse. Mais tu es un peu ingrat et puis tu es devenu rappeur. J'étais déjà rappeur. Il faut finir. J'ai créé mon site internet rouprincesse.org et j'ai employé des jeunes. Donc il faut que vous preniez conscience, vous, les acteurs de coupé-décalé. Merci. C'est une industrie. Monsieur le Premier ministre, merci. Donc il faut développer ça. Merci. Voilà. C'est bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Les amis, on a fait le tour de la question. Il faut déjà travailler parce que ce qui a valu le statut d'Arafat, c'était le travail. Il faut travailler parce que pour pouvoir vous soutenir, il faut sortir aussi des tubes, des choses qui méritent qu'on encourage. Et puis surtout, mettons-nous ensemble pour travailler. Juste après, les patrons seront sur ce plateau pour parler de leurs 20 ans de carrière, pour parler surtout de Trésor. On va dépaporiser, on va parler zouglou. Mais pour l'instant, Gringo veut aller à la pub. Pub. On est de retour sur ce plateau. Gringo est tellement heureux de vous retrouver pour la suite de cette émission. Sachez que c'est Showbuzz tous les jours. Du lundi au vendredi. À 11h50. Sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours. Je t'autorise à faire très rapidement des dédicaces. Voilà, je fais une dédicace à Tolisso le français, Bayassa Alpha Omega et Ozwa Marie Edith. Voilà. Ozwa, c'est pas la cousine d'Ozone? Pardon, moi j'aimerais saluer Jamila Traoré depuis la Californie. Jamila Traoré qui nous suit tous les jours. D'accord. Californie. Et moi je salue tous mes amis en France, Médard Dogba de Paris, DJ Polio, DJ Meko, en Genève, Maman Mireille de Genève, Jenny Tendance. En tout cas, merci pour la force que vous nous donnez. Merci à tous les Papouas. Là où ils se trouvent, vous avez les bisous du gouvernement. Il est l'heure de recevoir nos patrons. 20 ans qu'ils chantent, 20 ans, c'est pas 20 jours. Ils ont fait l'introduction tout à l'heure. Gringo va recevoir les patroni. Les patroni.
Les patronnés. Rackify. Clemso la merveille, Eric Patron. Quels sont, déjà avant de commencer, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous trouvez en face de moi? Aïe. Je déteste, je déteste les Zouglouman, vous pouvez me comprendre. Gringo, nous sommes à la patronne. Les patrons. Nous, c'est marre. Je comprends, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de trésor. Les gars, soyez les bienvenus à Showbuzz. Merci. Vous connaissez tout le monde ici, Karina Steele, Ozone. On va parler avec vous, parler de 20 ans de carrière, c'est pas 20 jours, et ça sera face à 3. Eric Clemso, on va commencer tout de suite, mais vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. On dit ça, je les gire. Je les gire. C'est bien. Alors, commençons par le commencement. Beaucoup de personnes connaissent les patrons, mais très peu savent comment le groupe est né. De façon succincte, est-ce que vous pouvez nous raconter comment le groupe s'est créé? On a commencé à commencer dans l'ambiance facile. D'accord. On était dans un groupe qu'on appelait Bébé Gazet. Bon, après, il y a eu séparation de groupe où chacun devait partir de son côté pour faire son album. Et moi, comme ça, j'ai jugé bon d'appeler mes amis, dont il y a Eric, il y avait Franck, et Dodo Lajoie. On était 4 au départ. Après, Francky nous a quittés. Ensuite, Eric est parti chercher Vino. Donc, Vino est venu. On a formé notre groupe. Qui est le créateur du groupe? C'est moi. Clemso la merveille. Ouais. Alors, à quel moment vous avez senti que vous pouvez aller loin dans la musique? Au moment où les Ivoiriens nous ont acceptés avec Nègre et Noir. le premier album que vous avez beaucoup soutenu, voilà, les 10 jockeys. On dit la vie est un choix. Bon, on se présentait, mais avec cette envie, cette passion, on dit bon, on va donner ce qu'on sait faire de mieux. Parce que dans les funérailles, les baptêmes et autres, on tape, on dit bon, les petits, vous êtes des chefs, vous êtes des patrons. Donc on prend le nom patron. Mais après, quand tu prends un nom comme ça, c'est lourd. Yeah. Au départ, les vieux pères me disent, les patrons, on arrive à la radio. Bon, c'était pas comme maintenant où on est plus ou moins expérimenté. Mais on te demande pourquoi les patrons. Disais pas ce que tu as dit. Oui, c'est non. Bon, on était là. Les longs coups là. Donc, voilà, on est venu avec toute cette force de jeunesse, parce qu'on avait envie de montrer qu'on sait faire du woyo à l'instar de nos grands frères. Donc, on est devenus chanteurs. Donc, j'ai bien envie de dire, c'est parti de ceux-là, de ces faiseurs-là, les devanciers, US Poignon, Yodé Coco, et pour décliner sur... Qui est le modèle qui vous inspire pour dire, bon, c'est bon, nous on est lancé, non, lui là, il faut qu'on fasse comment, on le suive. Bon, moi, pour moi, dans mon cœur, il y a aussi là pour lui. Il faut dire en même temps. Moi, mon modèle, c'était Soumbil. Yeah. D'accord. Voilà. Et Clemso, et toi? Moi, c'est Vieux Gazet. Vieux Gazet. Ouais. C'est des dinosaures de la musique zouglou, de la musique ivoirienne. Madame la gouverneure? Alors, les patrons, premier album, 4 personnes. 5e album, 2 personnes. Est-ce que ça a été facile de gérer tout ça? Bon, vous savez, quand quelque chose arrive, au début, ça fait mal. Mais bon, après, ça passe et puis on passe à autre chose. On n'a pas voulu ça. Si ça arrivait, c'est la volonté des gods. Mais comment vous avez vécu ça? Et ça, je dis, ça fait mal. Tu peux faire 20 ans avec une femme, mais si l'amour n'est plus que vous vous séparez, ou bien si vous ne voyez pas de la même manière. Qu'est-ce qui a été la base de cette séparation? Forcer, ça va faire mal. Qu'est-ce qui a été la base de cette séparation? Rien, c'est la volonté de tout un chacun. Moi, j'ai envie de rajouter à ce que Clemso dit. Vous savez, on n'est pas très discours dans tout ce qu'on peut nous reprocher. Ce n'est pas notre feeling. Parce qu'on estime que quand on se cachait entre nous, on se voyait même pratiquement, l'autre finit de se laver, donc on se connaît en détail. Quand on cherchait, on rêvait, il n'y avait pas d'autres personnes. Donc j'estime qu'après, il y a des choses qu'on règle en famille. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que nous sommes restés une famille. Parce que vous verrez, vous conviendrez avec nous qu'on se parle. Vino vient, on est ensemble. Voilà, on chante son nom. Donc je veux dire, c'est une question de vision. Après, on peut ne plus voir de la même façon.
Si un de ces 4 matins, tu dois te retrouver là où tu dois te retrouver, on ne dira pas que Moulokoko a laissé showbuzz. Parce qu'après la vie, c'est demain, on ne connaît pas. Donc je veux juste dire que c'est nos frères, on reste une famille. La base, c'est qu'on a formé quelque chose qui permet à chacun aujourd'hui de nourrir son enfant. On ne sait pas qui va aider qui demain. Et puis on ne sait pas comment ça va devenir demain. Donc je préfère garder ça. J'aimerais que tu nous donnes plus de détails sur vos rapports avec les autres membres qui ont quitté le groupe. Bon, c'est ce que je viens de dire. Il faut aller un peu en profondeur, un peu quoi, tu vois. Il n'y a pas de profondeur quand tu es assez profond dans tes expressions immédiates. Après, comme... Parce que la profondeur en elle-même exprime une certaine profondeur. Parce que quand tu vois en profondeur, c'est la profondeur. Par rapport au football. Justement. Après, comme tu as dit, il faut qu'on gît. On a dit j'élégie. Voilà. C'est vrai qu'on peut être en émission. Et moi, je suis assez chrétien. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas trop parler, c'est parce qu'après, il est vite de frustré. Parce que sans le vouloir, tu peux dire des choses. Moi, je n'ai pas eu cette éducation. Mon frère, c'est mon frère. Je garde ça. Si je le vois, on se parle. Donc, on se parle. En fait, j'ai l'impression que tu es en train de chercher à philosopher. Voilà, tu es un diplomate. Tu veux dire... En fait, c'est comme si tu en parlais avec quelqu'un. Et puis quand on te demande, il y a quoi de nouveau? Tu dis non, en fait, les Zouglouman, ils sont trop forts. la même famille. C'est la coupée des caleurs. C'est eux quand on dit non, tu as dit quoi? Quand ils viennent, on se voit. Oui. On cause, on mange ensemble. On partage un pot ensemble, tranquille. Au calme. Moi, ce qui me plaît chez les Zouglouman, Eric, c'est que vous, là, ça a été toujours quoi? C'est-à-dire, vous, quand vous n'êtes pas dans le même schéma, l'autre est ici, l'autre est là, quand vous voyez, c'est comme dit, ils sont trop forts. Coupé, décalé. On dit que c'est là-bas même qu'il y a le feu. Non, mais non, là-bas, c'est on monte pour nous, ils montent pas pour nous. Là-bas, c'est pas hypocrisie. C'est-à-dire, moi, il t'aime pas, mais il ne marche pas votre chemin. Voilà. Attends, ça, il pas là. Après, c'est pour ça que je dis... Non, si vous mangez ensemble, ça veut dire que... Sinon, c'est dans le coupé décalé, on dit, tu as quel discours? Ouais, lui, là, même là, clash. Bon, on va vérifier si vraiment vous entendez. Tentich. Oh, salut mes frères les patrons, comment allez-vous? Je suis content d'avoir de bonnes nouvelles. Et je suis là pour faire un gros message pour dire que vous donnez de la force par rapport à la sortie de votre nouveau bébé, mon trésor, qui va sortir bientôt. Voilà, pour vous dire qu'on ne lâche rien, vous savez, on est des guerriers, on sait d'où on vient. Et je suis là pour dire que je suis de cœur avec vous. Et vous souhaitez bonne chance pour cette nouvelle aventure encore avec un album qui va cartonner. Donc, et je voulais vous poser une question, les patrons. C'est quand les retrouvailles avec le groupe au complet, Dodo, Vino, Clemso et Eric? On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Ciao. Dodo, Vino, Eric et Clemso. Merci à Vino, l'ambassadeur Vino, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon passage à Paris. À Paris, on s'est vu à Paris, là même. Non, reste en gringo, voilà. On est en Espagne. On est en gringo. Je suis en Espagne, voilà, en Mexique. Réaction, tout de suite. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Merci à lui, Vino. Et comme je le disais, voilà, il le traduit si bien. Mais les retrouvailles... Il faut préciser que c'est... Les retrouvailles... Vino, c'est un membre, un ancien membre? Oui, ça fait 10 ans, Vino, aujourd'hui, il est promoteur. Donc, il est même en train de prévoir tout ça pour nous faire tourner aussi, je veux dire. Dieu merci, comme je disais, la musique nous a permis chacun de se retrouver là où il peut nourrir son enfant. Ouais. C'est pas plus mal. Dans tous les cas, il est utile. Hein. Donc, il est utile quand même. Donc, pour les retrouvailles, la célébration des 20 ans, voilà, qui est déjà calée, les dates sont déjà calées. On a eu une affaire en France, au Zénith, c'est déjà signé. Il y a le 10 décembre 2022, au Palais de la Culture ici. Et on espère que Dieu nous donne la santé, la force. C'est longue vie qui est due. Le 10 décembre 2022 2022. Dans plus d'un an. Voilà. C'est un album qui marque les 20 ans. Ouais. Mais on va célébrer ça en décembre 2022 pour être plus proche de la sortie du premier album. On a fini le studio en 2001. On devait sortir, on a perdu des parents. On a retardé la sortie juste pour sortir en 2002. C'est pour ça qu'on stigmatise les 20 ans sur cet album qui va courir toute l'année 2022. J'ai entendu Zénith. Zénith est compté là-dedans? Zénith, mais, le 5 février, l'Hôtel Ivoire, Sofitel, le 12 février, Palais de la Culture, la tournée de mars à août, et puis en 10 septembre, le Zénith, le 10 décembre, le Palais de la Culture. Dans Zénith, quand vous avez signé, tu peux dire à ceux qui signent vos contrats, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de DJ pour vous accompagner? Non, ils font live. Je demandais. Non, c'est Zouglou, ils font live. Moulou, toi-même, tu sais, on vient de San Pedro. Enfant de San Pedro, on ne se laisse pas.
Clemso. Là, avec les San Pedro, là, vraiment. Clemso. C'est Il y a des choses que tu dois... S'il vous plaît. Tu dois pas accepter dans le groupe. S'il vous plaît, chers Papouases, avant de poursuivre mes propos, je voudrais très sincèrement souhaiter un très joyeux anniversaire à un créateur du Zouglou, Opoku Nti. Ouais, le Doya. Voilà, le Doya. Donc, joyeux anniversaire, tonton. Que Dieu t'accorde la santé, longue vie et puis, voilà, vive le Zouglou. Merci encore d'avoir participé à la création de ce mouvement. Les enfants de San Pedro Attends, il va continuer. ont évolué. Il y a DJ Mouloukoukou, il y a les patrons, il y a VDA, il y a Magic Diesel, il y a Samy Succès. C'est les enfants de San Pedro. On n'est pas beaucoup, mais on est fort. Pas beaucoup. Donc, une fois qu'ils ont une ouverture nette, Restez concentrés. Tout à l'heure, on t'a demandé... Attends, tout à l'heure, on t'a demandé qui a créé le groupe. Henri, c'est toi. Il y a des choses, il faut... Il y a des choses qu'il faut que tu ne dois pas accepter dans le groupe. On dit les patrons. Gringo veut prendre la parole pour continuer l'émission. Je vous l'ai dit tout à l'heure que les enfants de San Pedro ont évolué. Eric Patron, Mouloukoukou, Magic Diesel, Samy Succès, et puis qui encore VDA. Pronto. Amigo. Gringo, Rosoneri. Capretini. Alors, Moulou, je veux compléter pour dire devant tout le monde Oui. que le 10 septembre à Paris, Oui. comme toi-même, tu es un benguiste fatigué, on va voir avec le promoteur parce qu'il faut que tu viennes en Djaï la foule. Et puis, le 10 décembre, vous verrez qu'on fera tout pour être avec nos frères, comme le font nos grands frères qui ont aussi connu des séparations. Je pense que c'est ça aussi la force Pour du le cacher, il est dans ta main. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Ça fait 20 ans aujourd'hui. 20 ans aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actes que vous avez posés, que vous regrettez aujourd'hui? En 20 ans. Ce qu'on regrette, c'est forcément des actes négatifs. Forcément. Souvent, tu fais du bien et puis tu regrettes. Oui. Ouais, Forcément. c'est pas faux aussi. Quand tu ne pas. Ouais, forcément. Il faut qu'on en parle. Bien sûr, Oui. bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu l'as Vous giré? avez giré. Tu l'as giré? J'ai le gire. Même si ce n'est pas forcément lié à la musique. Hein. Oui. Nous, on est... Ici, on parle prend tout, on parle de la carrière, on parle de la vie, on parle de Nous, on est là pour dépaporiser. briser. D'accord. Bon. Moi, Ouais, c'est ça. Là, c'est la politique. Ça. Bon, vous savez... je voulais jouer à la SEC. D'accord. Et puis, le vieux m'a boudé, le vieux m'a boudé, je suis allé à l'Africa, chez le vieux Seri Wawa, 4 mois, mais je n'étais pas content. Donc après, je faisais n'importe quoi. N'importe quoi, c'est en faisant n'importe quoi que le vieux, il est parti. Ah. Donc le jour où je chantais au funérail, j'ai dit, si je te fais quelque chose, j'étais jeune, je te demande pardon, parce que j'ai l'impression que j'ai boudé mon père pendant qu'il s'est... Donc c'est... Voilà, donc je regrette ça. Et puis bon, voilà, c'est ce que Un excellent footballeur, Eric Patron. Oui, On a notre équipe nationale. Et puis, vous allez nous voir un de ces quatre, on ne sait jamais. Et dans la musique, tu regrettes rien? Tu n'as pas d'acte que tu regrettes? Je l'adresse à Clemso. Clemso, toi? Dans la musique, rien. Hein. Rien? Mais dans la vie? Bon, dans la vie, ouais. Un truc là, j'ai refusé quelque chose à un ami qui en avait besoin. Mais moi aussi, ce qui me restait là, c'était... je donnais aussi là. J'allais rester comme ça. Mais après j'ai eu des remords. J'ai dit, mais je pouvais donner, vu que je pouvais rattraper ça la semaine qui vient. Donc bon, ça m'a vraiment... C'était qui cet ami? C'est les choses qui arrivent. Toi, tu voulais parler, et puis je suis parti sur Clemso. Qu'est-ce que tu regardes dans la musique là? Moi, je regrette la séparation. Vous savez, toute séparation est douloureuse. Mais quand tu ne veux pas quelque chose que ça arrive et qu'après ça passe, tu fais l'effort de te pardonner. Parce qu'on l'a chanté dans Merci, nul n'est parfait. Parce qu'on fait tous des erreurs. Donc, quand personne n'a raison, personne n'a tort. Il ne faut pas que ça soit tu as trop raison. C'est pour ça qu'on s'abstient de parler. Parce que tout le monde a fauté quelque part. Mais le plus important, on va bien aujourd'hui. Et vous l'avez remarqué. Quelle était ta faute, toi? Moi, ma faute, c'est de n'avoir pas été à la base peut-être très... Parce qu'on dit beaucoup de choses de toi, hein, Eric. On dit que tu es Yacouba, on dit que tu es... Tu as entendu ça, non? Yacouba, c'est dit tu as la grosse tête, quoi. Tu as entendu ça, non? Que tu as la grosse tête et que tu... Après, Moulou... Que tu n'es pas accessible, même à tes gars. Voilà, que tu te la pètes. Oh non, moi, je pense que
avoir des principes de vie. Comme je vous le dis, je suis un orphelin plein. Moi, j'ai aucun parent qui a bouffé mes 5 francs. Je n'ai pas pu acheter un coca pour donner à ma mère ni à mon père dans ma vie. Donc, c'est avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça que je ne joue pas le travail. Je suis très rigoureux envers moi-même. Donc, je le suis envers tout le monde. Après, dehors, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément tout le temps dehors. Donc, les gens peuvent interpréter comme ça. Je suis leader d'un groupe, je suis devant. Je ne suis pas forcément celui qui a créé, vous venez de constater. Donc, je ne décide pas, je n'ai pas de flingue pour mettre sur la tempe d'un vieux monsieur comme ça. C'est pas possible. Voilà, c'est même pas possible. Quand vous regardez Vino le Barbu, tu peux interdire des choses. Après, c'est le showbiz. Chacun peut dire pour lui, même Rihanna vit ça. C'est pas nous que ça va pas arriver. Donc, je dis, c'est peut-être cette rigueur au départ. Il y a des choses qu'on n'a pas eu à se dire parce qu'on était dans un rêve d'enfance. Et après, qu'ils nous ont rattrapés tous. Donc, tu fais des remises en cause? C'est ce que je dis. Après, tu te pardonnes à toi-même et puis tu pardonnes aux autres. Voilà. Karina Style. Quel est votre plus beau souvenir durant ces 20 ans? Mon plus beau souvenir, c'est le premier concert. Moi, personnellement, c'est le premier concert parce que quand je venais assister en tant que Woyo, je me mettais derrière le truc là, derrière la scène. Et puis je disais, je rêvais quoi en fait. Angaraji joue, Bensumbil joue. Je rêvais, j'ai dit bon, un jour. Je vais jouer aussi. Un jour. Donc vous avez remarqué que le jour même du concert, quand Dieu a permis, en 2008, la pluie est venue. Mais vous voyez le premier cri qu'on lance. On n'a jamais pensé qu'un jour, on serait ici. Oh, 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 oh. Merci. Ça veut tout dire. Voilà. Moi, j'aimerais aborder un volet plus scientifique. Vas-y. C'est-à-dire, comment est-ce que vous travaillez vos chansons? Comment est-ce que vous réalisez vos albums? Dieu Père là. Les chansons, bon, on les travaille ensemble. Il faut dire que celui même qui compose le plus, c'est Eric. Mais sinon, on les travaille ensemble. Chacun apporte ses idées. Et même quand on finit, on a des vieux pères à qui on envoie les tests qui corrigent aussi pour nous. Hein. Parce qu'on n'est pas censé tout savoir. Oui. Même si on est parti à l'école, il y a d'autres qui ont eu le bac, plus combien, d'autres sont... Voilà. On travaille avec... Et l'album, comment vous décidez de la sortie de l'album? Est-ce que vous faites une séance d'écoute pour choisir une préparation particulière? Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'il y a un rituel avant la sortie de chaque album? Je voudrais saluer déjà tous ceux qui nous ont aidés depuis le début. Girish Monzali, qui n'est plus. Voilà, qui nous a vus dans un funérail, qui a eu confiance en nous, nous a présenté à un Ibo, un Nigérian, qui a eu confiance, qui nous a produit. Wow. Vous comprenez? Donc, je voudrais d'abord saluer toutes ces personnes qui ont permis pour dire que tu ne peux pas, avec tout ce que tu maîtrises, le faire seul. Le président de la Papouasie a un gouvernement. Le président de la République a un gouvernement, il a des conseillers. Les artistes ont un staff, ils l'ont toujours eu. Si tu ne veux pas te perdre, il faut avoir des gens autour. Savoir chanter, ce n'est pas savoir manager. Il faut faire la part des choses. Donc, je salue ce travail de toutes ces personnes, tous les managers, parce que c'est tous ceux-là qui te disent, pendant que tu penses que tu es trop fort, que ça là, c'est pas juste. Voilà. Ou bien des personnes qu'on consulte. Il y a des DJ même qui ont participé à l'album. Mouloukoukou. Comment il s'appelle? Grâce à Dieu, tu vis au Daï Chaloum. A dit quoi? C'est Mouloukoukou. Qui fait toutes ces voix-là. Il vient de te parler, tu n'as pas entendu. Voilà. Non, je ne peux pas dire. J'ai beaucoup d'expérience si je veux parler. Selon la Constitution. Eric Alozi. Eric Priska. La rappeuse, oui, qui a participé. Tina m'a déçu. Ah oui, bébé, je suis d'accord, tout et tout. Qui a donné même des idées en studio. Il y a les arrangeurs qu'on consulte. Chacun a son... Voilà, donc je veux dire, c'est toutes ces personnes-là qu'on remercie. C'est un travail d'ensemble. Et puis, ça met du temps. C'est pour ça qu'on met 5 ans, 6 ans avant de sortir. Ozone, tu vas saluer des papas après, mais moi j'ai envie de poser une question. Eric est patron, donne-moi ton avis sur le Zouglou aujourd'hui, parce que moi j'ai remarqué qu'il n'y a plus de Woyo. Mouloukoukou, peut-être tu vois pas bien, si tu t'es bien promené, tu verras Woyo partout. Toi tu es dans coupé de Caléo, faut pas faire je vais te parler, sinon Woyo y en a partout là. Toujours fort. Non, j'ai la chance de... Je voulais le tester un peu, mais il est trop près, le gars. Je voulais le tester un peu. Le rythme est là.
Zouglou est devenu Trésor. C'est ça, on va te donner demain. Zouglou est devenu Trésor. Son Showbuzz est devenu là. Moulou, tu es devenu Trésor. Orina Stylo, Ozono, tu es devenu un Trésor. C'est ce que j'ai remarqué avec les Zouglouman là. Il y a des petits Zouglouman là, ils n'ont jamais fait de woyo. Donc, dans le live, les lacunes vont sortir comme ça là. Eric et patron, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? La vie, c'est un peu. Doni, itabenambo. Il faut les laisser. Parce que le Zouglou, c'est une philosophie. Tout peut arriver, parce qu'on ne connaît pas demain. C'est eux aussi qui nous aident, parce que nous, on nous a aidés. C'est la vie qui est comme ça, Voilà. Les papas, j'espère que... Gringo, Eric et patron, on parlait de trésors, Alors là, maintenant, on va parler de tout ce qui se passe dans le showbiz. Ça sera dans Show News avec Ozone. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz. Mr. Ozone, je m'abandonne à vous pour nous donner les news du showbiz. Aujourd'hui, ce sera un show news assez spécial puisque les patrons sont là. Et demain, c'est la sortie de l'album Événement du Zouglou. Et ça fait plaisir de savoir. Et le nom de l'album qui est Trésor. Mais avant, j'aimerais saluer des Papois qui sont vraiment connectés. Très rapidement, Ozone. Oui. Désiré Inzi, Cédric Raoul Ebassouan. Et puis, Kra, Béni de Dieu, voilà, Zongo, Ibrahim Yiwou, merci d'être connecté. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi un album de 15 titres, à une époque où les CD ne se vendent plus officiellement. C'est les 20 ans de carrière, c'est un album anniversaire. Et les gens nous attendent depuis. On a sorti des singles Piqué, Zama, et puis la chanson qui est sortie 2 mois avant les élections, Pas ça. Et il y avait beaucoup de plaintes. Single, c'est pas vos habitudes, on entend les albums, on entend album. Et puis avec tout ce silence, on dit bon, si on fait 10 titres, nos mêmes fans vont dire bon, ils sont plus inspirés. Bon, quand tu as envie de montrer à tous ceux qui t'ont aidé que tu es avec eux, que tu aimes chanter, tu donnes. Après, chacun fait son choix. C'est ça un album, c'est une appréciation. Donc, ce n'est pas les temps modernes qui nous font choisir. Dans toutes vos activités pour que, n'est-ce pas, l'album ait un succès. Clemso, merci d'être passé sur notre plateau. Madame la gouverneure, on vous remercie, Et puis, on doit se parler en off parce qu'il y a quelque chose pour vous, je crois, une belle surprise. Moulou, monsieur le Premier ministre. Si tu permets, Moulou. Oui, vas-y. Merci à vous tous. Mais demain, c'est la sortie. Oui. Donc, il y a le lancement officiel entre le 30e arrondissement et la Sodeci. Oui. À l'arrivera à Toban. À Toban. Voilà. Il y aura un espace vraiment assez convivial. En tout cas, vraiment, nous y serons en tout cas. On est déjà à minuit aujourd'hui. Voilà. Alors, cher Papois, après Showbuzz, il y a les femmes d'ici. Il est vraiment important de suivre cette émission magnifique animée par des femmes. Et le thème aujourd'hui, c'est « Prête à tout pour avoir un corps parfait ». Ça, c'est vraiment un sujet qui doit intéresser les jeunes filles. Et l'invité spécial, c'est Eudoxie Yao. Et l'animatrice, c'est Kadi Touré. D'ici là, portez-vous bien. On vous donne rendez-vous demain. Même plateau, même heure. Et puis, il y a Showtime, on vous laisse avec les patrons. Mais gardez votre trésor. Bye.